J'ai toujours rêvé de faire ça. Tous les politiques comme ça, ils font ça. Je me sens un petit peu Édouard Philippe. Merci Paul, merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Merci pour ce crématorium, cette salle. Non, oh là là, attention, ça commence mal. Merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. Malgré les grèves, hein, putain de grévistes qui prennent la France en otage, bordel. Hein, c'est vrai que ce sont des terroristes, on peut le dire. Alors, oui, j'ai coécrit le discours avec Pascal Praud. Voilà, je préfère vous prévenir. Voilà, c'est pour ça. Alors moi, je suis évidemment très honoré de présenter la cérémonie. Je vais être tout à fait honnête, j'ai appris que j'étais le second choix. Ouais, ça fait jamais plaisir, mais je sais que la personne qui a été pressentie avant moi a eu un empêchement. C'est Patrick Balkany. Donc voilà. D'ailleurs, je crois qu'on peut l'applaudir bien fort, Patoche. Allez, ça va lui faire du bien. On pense à lui. Voilà, il a un souci de planning, je crois. C'est dommage parce qu'il est quand même vachement plus calé que moi en matière de corruption. Hein, faut être tout à fait honnête. Bon, il n'a pas pu. On lui souhaite évidemment une bonne année. Et surtout... la santé. Voilà. Ah, je vois que vous connaissez vos classiques. Vous allez finir humoriste à France Inter comme des gros ringards. Hashtag ma redevance. Bon. D'ailleurs, quand j'ai connu Anticor, j'ai cru d'abord que c'était le nom d'une compagnie d'humoristes. Parce que le slogan, c'est « Pour l'éthique en politique ». Et ça, c'est une super vanne, en fait, en tant qu'humoriste. C'est vrai que c'est des mots, il y a des mots comme ça qui vont pas bien ensemble, quoi. Éthique et politique, joie de vivre et Nicole Belloubet, par exemple. C'est des mots qu'on n'entend jamais. Ça ne colle pas à l'oreille, ça agresse, vous voyez. Bon, alors voilà, bon, après, j'ai appris que c'était tout à fait sérieux. On va donc parler corruption, voilà, et éthique. Alors, j'ai cité Balkany qui sera pas là. D'autres, malheureusement, n'ont pas pu se joindre à nous, et c'est fort dommage. Carlos Ghosn ne sera pas là. Ouais, Carlos. Ouais, c'est décevant. Ouais. Non, il est en voyage. Voilà. Il est sur un tour du monde sympa. Là, il est au Liban. Il n'est pas tout seul, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il y a les journalistes français qui sont là-bas. Hein, ouais, ils sont tous précipités pour lui sucer le joint de culasse. Comme on dit chez les amateurs de Twingo. Voilà. On l'embrasse, Carlos, bien sûr. Hein. Big bisous, comme on dit. Ouais, c'était pour tester votre culture musicale. C'est pas brillant. Hein, si vous n'aimez pas la musique, n'écoutez pas les autres. Jean-Paul Delevoye n'a pas pu être avec nous ce soir. On l'applaudit, Jean-Paul, s'il vous plaît. Jean-Paul. Il nous manque, hein, Jean-Paul. Petit ange. Des cumuls des mandats partis trop tôt. Alors, également un problème de planning, mais parce qu'en fait, Jean-Paul, c'est le problème inverse. Il a trop d'activités. Il a trop de mandats, il fait des trucs dans tous les sens. C'est pour ça qu'il délègue à sa femme toute la paperasse. Hein, c'est pour ça qu'il est dans la merde, d'ailleurs. Hein, on sait comment c'est les bonnes femmes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai coécrit avec Bigard également, hein, je vous ai pas dit ça. Ouais. À propos de femmes, Richard Ferrand sera pas là ce soir. Applaudissements pour Riri, s'il vous plaît. Richard. Injustice pour Richard, parce qu'en pleine affaire MeToo, la parole des femmes se libère. Voilà quand même un gars qui faisait des cadeaux à sa femme, tout le temps. Voilà, et il sera pas là, il est ostracisé. C'est vraiment une époque un peu bizarre qu'on vit. Les abus de biens sociaux, vraiment, c'était mieux avant, je trouve, hein, quand même. Mais bon, il n'est pas là. On peut d'ailleurs avoir une pensée peut-être pour les anciens. François Fillon ne sera pas là aujourd'hui. On l'applaudit, François? Un petit applaudissement, François. Autre grand féministe, hein, puisqu'il payait sa femme à rien foutre. Hein. Là, c'est carrément le niveau au-dessus. Hein, non, mais c'est vrai, il a... Bah, c'est un artiste, hein, de toute façon, hein, François. Hein. C'est un petit peu le Botticelli du détournement de fonds publics, hein, on le sait. Hein. Mais bon, je pense d'ailleurs qu'il faut séparer l'homme des sourcils de l'artiste. C'est un autre débat, Alexandre Benalla ne sera pas là ce soir. Ouais, je vous sens déçu, hein, je suis désolé. Hein. Ça sent la soirée de merde. Non, il sera pas là. Un problème à la con, il a perdu son coffre. Il cherche son coffre. Je sais pas, certains d'entre vous peuvent l'aider. Vous avez vu le coffre d'Alexandre? Peut-être, je sais pas. Dans la malle de Carlos? Bah putain, oui, ça se trouve, il y a tout en fait là-dedans. Dans la malle de Carlos. Ouais, c'est possible, ouais. Non, il y a plein de trucs qu'on a paumés ces derniers temps, c'est un peu dommage. La dignité de Christophe Castaner, on l'a paumé. Ah, voilà. Le charisme de Franck Riester, on l'a perdu, ça fait un moment. Vous voyez qui c'est, Franck Riester? Personne ne sait qui c'est en fait. Ministre de la Culture. Ah, voilà, ouais, voilà. Ouais. Ah, bah, il a perdu son charisme. Je plaisante, bien évidemment, il n'a jamais eu de charisme. C'était un piège, soyez attentifs quand même, la soirée va être longue. Bon. Emmanuel Macron ne sera pas des nôtres aujourd'hui, je suis désolé, c'est dommage. Bah, ouais. Applaudissez-le, Emmanuel, quand même. Ouais, c'est pas... ouais, c'est pas ouf, hein.
Pas une grosse ambiance. C'est quoi, il y a des gilets jaunes ou quoi ce soir? Vous me faites peur. Ouais, faites gaffe à vos yeux notamment. D'ailleurs, c'est quoi la tendance politique de la salle quand même ce soir? Il y a des gens qui ont voté Benoît Hamon ce soir ou pas? Oh la mignonnerie, bah oui, il y en a toujours. Il y en a toujours un ou deux, ils viennent en licorne et tout, je les aime beaucoup. Il y a des gens qui ont voté Mélenchon ce soir? Ah, vous voyez, ils sont plus agressifs déjà. Hein. La République, c'est moi! Allez-vous. Alors, 600 000 voix près, les Insoumis. Hein. Ils ont le seum un peu. On dirait la Belgique à la Coupe du Monde. J'arrête avec les Belges parce que je tiens à mon emploi quand même. En revanche, Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce qu'il est là ce soir? Alors, je tente le coup, hein, on sait jamais. Hein, des fois que le mec il dit c'est moi. Bon, il n'est pas là. Alors, en revanche, là, c'est sûr qu'il est là ce soir. C'est le président d'Anticor, Jean-Christophe Picard. Voilà. Alors, voilà. Oh. Calmez-vous. Bande de faillots, quoi. Vous flippez, en fait, dès qu'il arrive. Hein. C'est fou, quoi. Tout le monde a peur, de toute façon, de Jean-Christophe. C'est un peu le Élise Lucet, mais version magistrat, quoi. Si t'as autre chose qu'un compte à la banque postale, t'es vraiment dans la merde. Si t'as volé une ramette de papier au bureau, il te fume, le gars. Faut quand même en avoir conscience. Il y a des gens qui ont été tondus à Anticor pour une note de frais sur un intercalaire. Hein. Voilà, faut aimer les staliniens, mais moi j'aime bien, donc ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs, vous qui êtes dans la salle, il y a des gens qui sont un peu en retard de l'URSSAF ou pas? Ouais, il y en a une, d'accord. Prendra ton nom à la sortie. Allez, en attendant, je vous demande de l'applaudir bien fort, évidemment, Jean-Christophe Picard. Il est là. Alors, bonsoir à tous et merci tout d'abord à Paul Cassia de nous accueillir dans des conditions rocambolesques, hein, puisque organiser une cérémonie de remise des prix éthiques à Paris en pleine grève, ça n'a pas été évident. Merci à Guillaume Meurice d'avoir accepté d'animer tout à fait amicalement notre cérémonie de remise des prix éthiques et des casseroles. En ta qualité, Guillaume, de comique d'investigation, tu avais bien sûr toute ta place parmi nous. Alors Guillaume Meurice est également co-auteur d'un escape game, un jeu d'évasion, qui se déroule aujourd'hui, en ce moment à Paris. Alors je fais un peu de publicité parce que Guillaume a eu la bonne idée de décider de reverser ses droits d'auteur à l'association Anticor. Alors merci pour toute cette bonne idée. Ceci étant dit, autant de générosité nous intrigue un petit peu. Et on va examiner si cette opération ne camoufle pas du blanchiment ou de l'optimisation fiscale. Ne t'inquiète pas, Guillaume, tout va bien se passer. Alors, Guillaume et moi, on a un point commun, c'est que de par notre activité, on ne se fait pas toujours que des amis. Je crois que la devise que j'ai le plus prononcée Anticor depuis que je suis président, et ça sera certainement mon épitaphe, c'est « on n'est pas ici pour se faire des amis ». Alors, je me console, puisqu'il paraît qu'on calcule la valeur d'un homme en fonction du nombre de ses ennemis. Alors, dans ce contexte, je vous remercie de votre présence très importante ce soir. Merci aux adhérents d'Anticor. Nous étions 22 en 2003, 1100 en 2015 avec l'arrivée de la nouvelle équipe et nous sommes aujourd'hui 4000. Alors, merci vraiment de ce soutien. Ça montre que nous ne sommes pas des osos, des hurluberlus et que notre combat est un combat partagé avec tous ceux qui pensent que notre République mérite mieux. Alors, Anticor est une association agréée par la ministre de la Justice, ce qui veut dire que nous pouvons exercer les droits reconnus à la partie civile dans les affaires de corruption. Ça veut dire concrètement que nous pouvons empêcher qu'une affaire politique soit enterrée par un procureur de la République. C'est ce pouvoir-là, bien sûr. Je tiens à le dire à Guillaume, qui, après sa présentation, et pour que les choses soient bien claires, c'est ce pouvoir-là qui fait peur et non pas l'aspect physique du président d'Anticor, que ce soit bien compris. Alors, outre les plaintes et les recours qui sont effectivement très médiatisés, nous faisons la promotion des bonnes pratiques. Par exemple, pour les élections municipales, nous avons proposé aux candidats une trentaine de mesures pour des communes plus éthiques. Et chaque année, nous remettons des prix éthiques pour récompenser, distinguer des comportements courageux et vertueux. Pour nous, c'est un moment fort. Nous souhaitons témoigner notre reconnaissance à ceux qui luttent contre toutes les formes d'atteinte à la probité. Nous souhaitons leur dire que ce qu'ils font est important et nous pensons que peut-être ils n'ont pas toujours conscience de l'importance de ce qu'ils font. Raymond Aron disait « Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ».
Et je pense que nos prix éthiques, passés ou présents, font l'histoire et ils participent à la grandeur de la France et ils nous permettent d'espérer à l'avènement d'une République plus éthique. Alors, quant à l'avènement de la République plus éthique, il faudra attendre au moins le mois de février, puisque vous le savez, en janvier, les élus sont occupés à nous souhaiter leurs meilleurs vœux. C'est une période qu'adore Anticor. On adore quand l'argent public est aussi bien utilisé. D'ailleurs, je salue la prouesse de la maire de Puteaux, qui a envoyé des cartes de vœux à 5 € pièce pour un total de 130 000 €. Joël Secaldi-Reynaud, qui était casserole d'Anticor en 2016. Alors nous tenons quand même à lui rappeler qu'il est inutile de faire du zèle, elle n'aura pas de deuxième casserole. Nous avons une règle à Anticor, une seule casserole par personne, sinon ça crée des jalousies. Alors Guillaume Meurice a raison de lier humour et politique. Je crois que nous avons tous constaté une sorte de gourafisation de la vie politique française. Quand je raconterai à mes petits-enfants qu'à mon époque, la boutique de l'Élysée vendait des t-shirts où il était écrit « croquignolesque » ou « poudre de perlimpinpin », je ne suis pas sûr qu'ils me croient. Ils vont penser que papy est un peu gâteux. Pourtant, c'est la réalité. Là où les hommes politiques sont le plus drôles, c'est lorsqu'ils se font prendre les mains, ou plutôt les doigts, dans le pot de confiture. Rappelez-vous Robert Hue qui nous expliquait qu'il finançait son parti avec la vente de muguet. Rappelez-vous Thévenoud et sa phobie administrative, le fameux cabinet noir de Fillon, le fameux qu'on vient de me chercher d'Emmanuel Macron, et le plus récent, c'est de la faute de ma femme, de Jean-Paul Delevoye. Les électeurs aussi, parfois, savent faire preuve d'humour. Aux élections législatives de 1919, à l'époque, on pouvait voter pour des candidats qui n'étaient pas déclarés. 4000 électeurs ont voté pour Landru, celui qui était favorable à la femme au foyer, dans le foyer même. Et force est de constater que depuis, certains scrutins ressemblent à des blagues, notamment à Levallois-Perret. Et vous le savez, 44% des habitants de Levallois s'apprêtaient à revoter pour Patrick Balkany, qui est pourtant en prison, ce qui est quand même un peu moins pratique. C'est ce qu'on appelle la prime à la casserole. Alors, en parlant de casserole, vous vous demandez certainement si ce soir, Anticor va remettre des casseroles. C'est vrai, on peut se poser la question, puisque nous avons basculé dans un nouveau monde. La loi pour la moralisation de la vie politique, qui s'appelle la loi pour la confiance, a été votée, et le grand débat national a résolu, je crois, tous les problèmes. Donc on pouvait s'interroger, est-ce qu'on va encore remettre des casseroles? On a bien réfléchi. Anticor a encore quelques doutes sur la moralisation de la vie politique, et il subsiste quelques zones d'ombre. Donc je vous l'annonce ce soir, nous allons remettre 2 casseroles qui seront amplement méritées. Tout en espérant qu'à l'avenir, le bruit des casseroles diminue, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci.